Bienvenue dans le podcast On the Road où justement on est sur la route et l'objectif c'est de vous parler de différents sujets comme l'entraînement, le business et d'autres choses. Dans ce podcast, ça va être une brève présentation de mon parcours pour me présenter et voir un petit peu d'où je viens et comment est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui à vous faire ce podcast. Donc, je m'appelle Luc Millier, j'ai 31 ans. Je vis à Colmar et je suis le gérant et head coach de CrossFit Grelen à Colmar et le gérant de Mjolnir Training, une programmation d'entraînement pour le fitness fonctionnel et aussi des renseignements et des formations business et autres pour les owners et les coachs de boxe, de CrossFit. Présentation plutôt sportive. J'ai commencé à faire du foot à 7 ans jusqu'à mes 11 ans. J'ai ensuite fait du handball de mes 12 ans à mes 16 ans. Et j'ai commencé la musculation à la fin de mes 14 ans, début des 15 ans. J'ai commencé avec 5 ans de musculation au poids du corps, méthode Lafay, pour ceux et celles qui connaissent. Méthode qu'on peut trouver des fois décriée sur le net. Moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai fait ça 5 ans. Donc j'ai fait des dips, des pompes, des tractions, des squats, des pistol squats pendant 5 ans. Pendant ces 5 années, j'ai commencé avec un poids du corps plutôt faible, donc 67 kg pour 1m79. Et à la fin des 5 ans, je faisais 1m83 pour 87 kg. Donc 20 kg en 5 ans, dont 10 kg la première année. L'année de mes 15 ans, je me souviens, j'ai pris quasiment 10 kg la première année en augmentant considérablement mes apports caloriques évidemment. Quand on est ado, on mange vraiment pas beaucoup, on mange du pain ou des céréales le matin. Donc forcément, c'est pas le top pour la prise de masse. Donc je me souviens, je faisais 3 sessions haut du corps par semaine et 2 à 3 sessions, plutôt 2, bas du corps dans la semaine. Ça faisait 5 sessions d'1 heure. Ça allait assez bien, pas de matériel, je pouvais faire ça chez moi dans mon garage ou dans ma chambre. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, ça m'a bien aidé. Pour l'histoire, je me souviens à la fin de ma pratique, il y avait des concours sur internet, des concours organisés par des mecs qui faisaient des concours de force ou de bench press ou de dips. Moi j'avais fait concours de dips. Il y avait un maximum de dips amplitude parallèle en 10 minutes, j'en avais fait 271 il me semble. Donc 27 par minute, et il y avait un maximum de dips amplitude parallèle, donc épaule au niveau du coude, à 50 kg, lesté à 50 kg, j'en avais fait 24. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu des performances à l'époque, et j'arrivais à faire 2 tractions à un bras, du bras droit notamment. Voilà, et après j'ai découvert le CrossFit sur les réseaux, sur internet, comme beaucoup de monde, et je viens à côté de Dijon, donc en Bourgogne. Et il n'y avait pas de salle de CrossFit, c'était en 2012, je crois. 2012. Du coup, j'ai 20 ans et du coup, je m'inscris dans une salle de musculation qui est aussi affiliée à la fédération d'haltéro et de force haltétique. C'était la même à l'époque. Et voilà, du coup, la première année, je rencontre des personnes qui m'initient un petit peu au développé couché et je fais les championnats de Bourgogne de développé couché avec maillot, je me souviens. J'avais fait 145 kg à la claque au bench press avec maillot, c'était assez compliqué à gérer. Et j'ai fait mes premières compétitions d'haltérophilie la première année où on m'a appris à faire un snatch et un clean and jerk. Et je me souviens, j'avais fait 75 kg au snatch en power et 100 kg au clean and jerk. À ma première compétition, c'était à Avalon, championnat de Bourgogne, il me semble, d'haltéro. Ça, c'était en 2011 ou 2012. 2012, j'avais du coup 20 ans. Donc je découvre un petit peu comme ça le monde de la fonte, powerlifting et haltérophilie, même si moi ce que je veux faire c'est du crossfit. Et du coup je me renseigne et je fais mes petits WOD dans la salle haltéro, je fais les qualifs des French à l'époque en faisant des double under par 20. J'avais une med ball que j'avais remplie de sable et je devais aller dehors contre le mur pour lancer et faire mes wall ball shots, enfin voilà, des choses comme ça. J'ai appris tout seul tout ce qui est butterfly, etc., keeping. Ça pendant 3 ans, mes 3 ans de prépa. Après mon bac, je fais une prépa PTSI, PSI, donc maths sup, maths spé, et je m'entraîne tous les soirs.
ce qui me vaut de faire 3 ans d'ailleurs au lieu de 2. Et du coup, en 2014, j'intègre Télécom Physique Strasbourg, donc une école d'ingénieurs généralistes à Ilkirch, juste à côté de Strasbourg. Donc je déménage, je prends un logement la première année à Ilkirch. Il y avait pas de salle de CrossFit encore à l'époque. Et du coup, je m'inscris dans une salle d'haltérophilie, la SPTT Strasbourg, à Königshofen, c'est à côté, dans la banlieue de Strasbourg, où là, du coup, je rencontre Christian Christoffel, donc un coach connu en Alsace et en France d'haltéro. Et voilà, la première année, j'arrive à passer 100 kg au snatch parce que j'apprends enfin à bien chuter. Je me suis en ma prise de barre, j'avais les mains contre la barre, totalement aux extrémités, donc super large. Mais voilà, ça me fait progresser. Je crois que la première année, je passe 100 en snatch et 125 ou 127 au clean and jerk. Donc c'est cool, je suis très content des progrès. Je fais 1 heure d'haltéro tous les jours et je finis avec 30 minutes de crossfit où je fais un metcon, je m'entraîne un peu en gym. Je fais un frein notamment en lifter et du butterfly sur une échelle horizontale en bois, donc avec un support un peu carré comme ça. Je crois que j'ai encore la vidéo sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà, c'est assez marrant. À l'époque, je crois que j'avais fait Fran en 3,25, 3,30, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu les débuts. Je progresse en haltéro, mais c'est encore un petit peu dur, peu d'endurance, peu de programmes sur le net. À l'époque, il y avait Outlaw, c'était vachement haltéro. Il y avait Bergeron et c'est tout. Peut-être Misfit d'ailleurs, mais pas grand-chose d'autre. Et donc du coup, on rencontre des copains. Je rencontre Loïc qui ouvrira CrossFit Strasbourg en 2014. Et du coup, je m'y inscrirai. Je ferai 1 an de cours. Je progresse très bien. Et ensuite, assez rapidement, j'aime bien m'entraîner sur les créneaux libres. On m'entraîne avec les copains l'après-midi ou le soir. Et on suit notamment 1 ou 2 ans Bergeron. Ça nous donnait voilà un bon programme, pas de suivi, mais on a bien progressé comme ça. Les barres d'haltéro montent, le CrossFit s'améliore, donc ça c'est cool. Et donc on arrive en 2016 où du coup je finis mes études d'ingénieur. J'ai mon diplôme. La dernière année, je passe également en même temps un CQP ALS AG2E pour avoir une carte pro et pouvoir enseigner sur des cours collectifs, en tout cas, enfin des cours à plusieurs. Et du coup, on ouvre notre salle avec Isa, CrossFit Grelen à Colmar, une salle de 270 mètres carrés, donc tout petit, au quartier du Grelenbright à Colmar. Voilà, et donc on déménagera 8 mois après dans une salle de 600 mètres carrés et 1 an après on prendra la salle d'à côté pour avoir 1000 mètres carrés actuellement, 1068 mètres carrés actuellement dans la zone industrielle nord de Colmar. Entre-temps, en 2016, je lance ma programmation Mjolnir et je me programme moi-même ainsi qu'à d'autres personnes. Je rencontre Claudia, 3 ans après, je rencontre Victor et vous savez ce qu'il est devenu de ces 2 personnes-là. Et du coup, je progresse petit à petit et notamment, j'arrive à me qualifier enfin en 2017 ou 2018 aux Affiliate Battle, au Marseille Srodon, au French en équipe et à des compétitions comme ça. Ce qui me permet d'acquérir de l'expérience en compétition, les Athènes, les Sicilies, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre, les Are Tough Enough, plein de compétitions. Et justement, voilà, des formations, CrossFit Level 1, Level 2, CrossFit Gymnastique, CrossFit Strongman. J'ai continué l'haltérophilie jusqu'en 2016 du coup, donc pas de certification mais beaucoup de pratiques et du coup beaucoup de conseils bien avisés. Et voilà où on en est actuellement du coup 7 ans après, la boxe, la prog et voilà du coup on a pu faire les semi-finales en team il y a 2 ans au Lowland avec la team. On n'a pas réussi à se qualifier cette année, on espère bien l'année prochaine se qualifier à nouveau. Ça c'est pour le côté athlète, parce que ça reste une passion. Mais voilà, le vrai métier, c'est coach. Et du coup, comme vous l'avez vu, Victor qui arrête pas de progresser, Claudia également, et d'autres pépites qui viendront petit à petit et qui viendront grossir les rangs de ces athlètes hors du commun. Voilà pour la petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao!